Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti! Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Mom Tips. Mom Tips, ce sont des petits épisodes plutôt rapides pendant lesquels je vous partage mes astuces, mes conseils, mes prises de conscience en tant que mompreneur pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et surtout de déconstruire des croyances portées par la société, nos proches, parfois même par nous-mêmes et qui vont impacter négativement notre quotidien. L'idée de ces épisodes, c'est de vous permettre de passer à l'action avec des conseils qui parfois vont casser les codes de la société. Et pour commencer ce nouvel épisode, est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser que vous n'êtes peut-être pas faite pour ça, que peut-être vous vous surestimez ou peut-être que vous allez vous planter? Ça vous parle? Eh bien, si oui, aujourd'hui, on parle de doute. Celui qui vous visite juste avant un lancement, une prise de parole, un projet important. Mais aussi celui qui s'installe insidieusement quand vous entreprenez un nouveau chemin. Dans cet épisode, je veux vous montrer que le doute, ce n'est pas votre ennemi. S'il est bien utilisé, il peut devenir un levier de croissance, un moteur même. Mais à condition de ne pas le laisser vous saboter. Et oui, parce que le doute, finalement, c'est une réaction naturelle à l'inconnu. Ce n'est pas un signe que vous êtes incompétente ou que vous êtes illégitime. C'est un signal, attention, tu sors de ta zone de confort. Est-ce que tu es bien préparé? Le problème, ce n'est pas le doute, c'est ce que vous allez en faire. Soit vous le laissez vous figer. Par exemple, je ne suis pas prête, ce n'est pas le bon moment, je vais attendre encore un peu. Soit vous l'écoutez comme un appel à l'ajustement. Et en réalité, les personnes qui doutent sont souvent les plus lucides, les plus exigeantes et les plus impliquées. Mais ce niveau d'exigence peut devenir paralysant s'il n'est pas canalisé. Finalement, le doute peut facilement vous paralyser. Vous allez vous dire, bon, je vais attendre avant d'agir. Mais la réalité, c'est que la clarté vient souvent après l'action, jamais avant. Vous pouvez chercher des preuves extérieures que vous êtes légitime, mais cela vous rend dépendante du regard des autres ou de validation inutile. Ou alors, vous allez abandonner trop tôt, parce que finalement, le doute devient un prétexte déguisé pour ne pas aller au bout, faire de la procrastination et vous laisser envahir par le syndrome de l'imposteur. Alors, ce que je vous conseille aujourd'hui, c'est d'utiliser le doute de manière constructive. Traduisez le doute en question utile. Au lieu de vous dire « Et si je n'étais pas à la hauteur ?» demandez-vous plutôt « De quoi ai-je besoin
pour me sentir plus solide, plus prête et me lancer. Le doute devient alors une invitation à vous renforcer, pas à vous retenir. Vous pouvez aussi faire de la place à l'action imparfaite. Le doute appelle souvent le perfectionnisme. Et rappelez-vous, on apprend en faisant, pas en pensant. Alors, donnez-vous le droit d'agir, même avec le doute, et pas uniquement après l'avoir effacé. Enfin, ancrez vos réussites passées. Par exemple, dès la fin de cet épisode, listez 3 moments où vous avez douté, mais où vous avez quand même avancé. Et cela va vous prouver que vous savez avancer malgré l'inconfort. Ainsi, cette semaine, je vous invite à repérer un endroit dans votre vie où le doute vous retient. Notez-le. Et puis, demandez-vous, quelle est la toute petite action que je peux faire dès à présent malgré ce doute pour avancer? Parce que, en réalité, vous l'avez compris, ce n'est pas l'absence de doute qui fait les mamans audacieuses. C'est leur capacité à avancer avec et malgré le doute et à transformer cette énergie en mouvement. Ainsi, dites-moi en commentaire si vous le souhaitez, comment vous-même vous avez pu avancer malgré votre peur. C'est maintenant la fin de notre épisode. Merci encore une fois de m'avoir écouté et si cet épisode vous a plu, vous pouvez le liker, le commenter pour nous encourager ou alors tout simplement le partager avec une amie, une collègue, une autre maman qui en aurait besoin. Qui sait, vous pourriez être à l'origine d'un changement radical. Et dans tous les cas, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée, très belle semaine. Prenez soin de vous et à très vite dans un nouveau Mum Tips.